suis Richard Amougou, je suis chanteur camerounais, je viens du Cameroun et je fais dans le bikoutsi, un rythme qui vient du centre du Cameroun. Je dirais que je suis arrivé dans la musique par hasard, car j'avais une grande sœur à moi qu'on ne présente plus, Catino, qui était notre locataire. Et par ce biais-là, j'allais tout le temps voir comment se passaient les répétitions avec la troupe de danse. Et c'est par la danse que j'ai dû commencer pour rentrer après dans le chant. Pour être assez honnête, comme je l'ai tantôt souligné dès le départ, j'étais pas vraiment parti sur la danse ou la chanson. Cela m'est tombé dessus, donc j'étais comme tout jeune garçon fan du football et tout. Donc il a fallu que je me retrouve à proximité d'un autre métier et du coup je suis rentré à fond dedans. La cuisine, pour être honnête, c'est pas un métier qui va forcément avec la musique, mais on constate bien qu'au pays, je dirais le Cameroun, on a tendance à se retrouver avec des structures où on fait de la musique et on fait de la cuisine en même temps. Et moi, je dirais que je ne suis pas parti de la cuisine, en fait, je suis d'abord parti du service, donc je suis un employé polyvalent de la restauration, je suis serveur et cuisinier de profession, donc ce qui fait qu'en fait je reste en contact avec le public en fait, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Bon, Richard Amougou, c'est celui-là qui reste dans le bikoutsi original. Car j'ai pensé qu'à un certain moment, il était nécessaire de promouvoir notre culture parce qu'il y a les aînés, autant pour moi, qui ont travaillé dur pour qu'on ait la visibilité qu'on a aujourd'hui. Donc je fais du bikoutsi pur en fait. Au départ, le bikoutsi était considéré comme une musique destinée pour des ventes importées, les bars et tout, mais on arrive déjà à exporter le bikoutsi. Ça, c'est dû au travail qui a été fait par rapport à une certaine longue haleine. Donc voilà, le bikoutsi reste vraiment la musique typique au Cameroun en ce moment. En fait. Quand on parle d'une sensation, c'est quelque chose qu'on ressent forcément, qu'on ne commande pas. Donc je dirais que ma musique, elle est comme telle en ce moment. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher loin, ou bien il ne faille pas qu'on fasse un tapage dessus pour savoir ce qu'il a envie de véhiculer, Richard Amougou. Beaucoup seraient en train de me retrouver dans de l'acoustique, chose pas faite pour un bikoutiman quand même. Donc les thèmes sont restés les mêmes d'actualité car je m'inspire du quotidien, c'est la vie de tous les jours, les mots de la société, des conseils, des chansons à thème. Je ne dirais pas forcément que ça passe par là, c'est qu'en certain moment, je dirais que ces dames du bikoutsi, qui sont des tigresses du bikoutsi, ont compris ce qu'il fallait faire en fait. C'est-à-dire il fallait promouvoir ce qu'elles étaient en train de faire. Et elles ont donné une certaine visibilité, une certaine chance à leur travail. C'est pour cela qu'elles sont au sommet aujourd'hui. Donc, comme dirait quelqu'un, il faut bosser. Donc, je dirais qu'à un certain moment, si nous autres, Camerounais, bikoutimen, commençons à comprendre qu'il faut beaucoup travailler et avancer pour pouvoir donner une certaine image à notre boulot, on ira très très loin. Le perturbateur, c'est mon public qui m'a donné ce pseudonyme-là, car quand je regarde un peu plus loin, mon public pense que je suis celui-là qui sème le doute dans l'esprit des uns et des autres. Donc je ne fais jamais ce qu'on attend de moi. Quand on pense que Richard Amougou est ici, il est plutôt ailleurs. J'ai eu la chance de côtoyer certaines icônes de la chanson camerounaise. Ça, comme je l'ai tantôt dit au départ, commençons par la reine-mère du bikoutsi Catino. J'ai eu la chance de côtoyer Zélé Le Bombardier, qui est un très grand chanteur de chez nous, Tino Barroza, qui était son conjoint à l'époque, et mon feu père spirituel, Femme Djengue. Donc ce sont ces personnes-là même qui ont fait de moi, d'une certaine manière, ce que je suis aujourd'hui. On dit tout le temps, c'est mon ami, savons-nous réellement ce que c'est l'amitié.